Ce programme vous est offert par Illico Cash. À l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe va une nouvelle fois diriger le bureau définitif. Dans ce journal, nous allons brosser le parcours très bousculé du patron de l'UNC. Surveillance des frontières, les services de sécurité ont interpellé ce jeudi à Goma quelques sujets étrangers, dont des Tanzaniens, Sénégalais et Rwandais en séjour irrégulier. Les détails dans cette édition. Et au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno a prêté serment ce jeudi. Le nouveau président a promis de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois du pays. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le nouveau speaker de l'Assemblée nationale n'est pas à sa première gestion du Parlement, élu avec la majorité de voix pour la 4e législature. Il est presque normal de ne pas avoir des mots pour décrire ses sentiments quand on a eu le parcours de Vital Kamerhe ces 20 dernières années. Opposition, humiliation, gloire, prison. Sa vie est un ensemble de montagnes russes selon ce commentaire. Ce commentaire plutôt de Christopher Ochokoma. On l'a donné pour mort tant de fois, mais Vital Kamerhe est attaché à la vie malgré le chapelet de sa mère au cou. C'est un véritable bantou. Dimanche, encore dans les premières heures de la matinée, l'homme s'est retrouvé au milieu d'une fusillade que l'opinion a toujours du mal à s'expliquer clairement. Raison sans doute du port du gilet pare-balles hier lors de son entrée triomphale dans l'hémicycle de la Chambre basse du Parlement. Politicien affirmé au soir des années Zaïre du maréchal Mobutu, il se fait remarquer par Mzee Laurent Désiré Kabila, avec qui il collaborera jusqu'à son assassinat. Il accompagne à son tour son fils, le Raïs Joseph Kabila. Vital Kamerhe est jusqu'à la veille des années 2010 une pièce maîtresse de son appareil politique. Secrétaire général du PPRD, puis président de l'Assemblée nationale, avant de basculer brusquement dans l'opposition. Ambition démesurée d'une part, refus de trahir le Congo de l'autre. Chaque parti aura retenu sa version de cette histoire, encore controversée. Alors qu'on pouvait croire à un déclin, vu les circonstances politiques de l'époque, Vital Kamerhe s'accroche, crée son propre parti et se retrouve quand même 3e lors de la présidentielle de 2011, derrière Joseph Kabila, le vainqueur, et Étienne Tshisekedi, chef de file de l'opposition avec l'UDPS. Mais désormais, il faudra compter avec l'UNC, qui va rester constant jusqu'à la fin du mandat constitutionnel de Joseph Kabila. En 2016, son ancien patron est presque contraint d'avoir affaire avec lui au dialogue de la Cité de l'Union africaine, où il rate de peu d'assumer les fonctions de Premier ministre de la transition en attendant les élections. Des retours aux affaires, mais pas pour longtemps, parce qu'il préfère garder son statut d'opposant et d'affronter le dauphin de Joseph Kabila en 2018. Rangé dans la coalition Lamouka avec d'autres poids lourds de l'opposition comme Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu ou Félix Tshisekedi, il se désistera en faveur de ce dernier, victime selon lui d'une trahison de ses pairs au sein de la plateforme à Genève. Il s'en suivra l'épisode de Nairobi, le ticket Fachivit. Le reste appartient à l'histoire. Félix Tshisekedi, 5e président de la République démocratique du Congo, nombreux s'imaginent Vital Kamerhe dans une période de gloire. Le rêve tournera court. Quelques mois plus tard, il est spectaculairement jeté en prison dans le cadre du procès 100 jours, exposant les détournements de plusieurs dizaines de millions de dollars américains prévus pour des interventions dans les infrastructures et le social en mode d'urgence. Il clamera son innocence, Félix Tshisekedi aussi, avant d'être finalement libéré il y a 2 ans. Il retrouve la scène politique dans des circonstances bien différentes, le mariage FCC Cash ayant cédé sa place à la formule Union Sacrée. Nombreux s'imaginent qu'il tentera alors de se venger, mais il n'en sera pas question. Le pacificateur, comme il se fait appeler, rejoint brièvement le gouvernement et bat campagne pour la réélection de son allié de Nairobi, censé lui céder sa place en 2023 selon les accords. Réélu, Félix Tshisekedi porte son choix sur Vital Kamerhe pour diriger l'Assemblée nationale comme il y a 15 ans, mais là encore, ce ne sera pas un cadeau. Malgré la méfiance et nombreuses critiques, l'élu de Bukavu vient à bout de Mbosso Kodia, son 2e vice-président, et Bahati Lukwebo, l'ancien président du Sénat. Les années 2000 de Vital Kamerhe sont dignes d'une histoire de polar américain. Élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, les réactions fusent de partout, notamment celle du président de l'UNPC, patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, qui donne son point de vue sur la victoire de Vital Kamerhe. 2 postes
Ils sont passés, on va dire, à la procédure, au processus démocratique. D'abord, Vital Kamerhe, qui s'est frotté à la primaire. Il y avait Bahati, il y avait Mbosso. Et lui, il a gagné effectivement parce que la victoire n'était pas acquise pour Vital Kamerhe. Le fait de l'avoir exposé à cette primaire était synonyme de le faire perdre, peut-être. Et pour preuve, Mbosso a eu beaucoup de voix. Et qu'est-ce qui justifie alors qu'il Et donc Vital Kamerhe était légitimement élu à la primaire pour les comptes de l'Union sacrée. Et donc il fallait laisser les autres membres de l'Assemblée nationale compétir. Autrement dit, les opposants aussi pouvaient compétir pour le poste de président. Même si, par définition, ceux qui sont majoritaires allaient élire leur président. Oui, mais règlement intérieur qui dit qu'il faut garder le poste de président pour ceux qui ont la majorité, oui, mais en démocratie, ça ne devait pas être comme ça. On va élire le président de l'Assemblée nationale au sein de laquelle se trouve et la majorité et l'opposition, et même les non-inscrits s'il y en a. Il y en a pas. Il y en a effectivement. Et ça n'a pas été le cas. Et les autres postes devraient aussi subir le même schéma dès la primaire. Pourquoi avoir réservé la primaire seulement pour le président? Il fallait laisser premier président, deuxième président, questeur, rapport. Tout ce beau monde-là devait être élu via ou devait passer par les primaires. Kamerhe avait besoin de l'onction. L'onction de qui? Du peuple, de la légitimité. Kamerhe est aujourd'hui président d'une institution, d'un corps. Et quel corps? L'Assemblée nationale, les élus. Vital Kamerhe connaît la Constitution, connaît les pouvoirs du Parlement, connaît les contre-pouvoirs du gouvernement, qui est l'Assemblée nationale, autorité budgétaire. Vital Kamerhe connaît les jeux, les acteurs. Et à l'Assemblée nationale, il y a les moyens légaux, le budget de fonctionnement de l'Assemblée nationale, beaucoup d'argent. Et Vital Kamerhe, c'est un homme social. Ça veut dire qu'il va intervenir pour assister les députés. L'élection remercie les députés nationaux pour la double confiance portée en la personne de Vital Kamerhe à l'occasion de l'élection de son président national. L'Union nationale congolaise UNC rend grâce à Dieu qui, par sa miséricorde et sa grâce, a protégé et guidé le pas du nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement jusqu'à son élection. Elle exprime en même temps sa gratitude à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui ne cesse de placer sa confiance en lui. Et pour la Fédération nationale des jeunes de l'UNC, l'élection de Vital Kamerhe vient ressusciter le débat démocratique, la pratique du contrôle parlementaire et le vote des lois dans cette chambre basse du Parlement qui amélioreront la qualité de la gouvernance et faciliteront l'atteinte des 6 objectifs du second mandat du président de la République, fort de son expérience dont la résolution des conflits et la pacification de la RDC. Elle dit avoir la ferme conviction que Vital Kamerhe ne ménagera aucun effort pour la libération des territoires des Rutshuru, Masisi et Nyiragongo et le rétablissement de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. La 57e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale a ouvert ses portes ce jeudi à Luanda. La RDC est représentée à ses assises par 3 membres du gouvernement et au menu, la guerre dans l'est de la RDC, la situation du Tchad et du Gabon. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Laurette Mandala depuis Luanda, conseillère en communication à l'intégration régionale. Bonsoir Laurette Mandala. Que retenir exactement de ces assises? Nous devons retenir que la RDC y est fortement représentée. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde, est arrivé dans la soirée de mercredi 22 mai 2024. Et il est à la tête d'une délégation du gouvernement congolais composée notamment de son collègue des Affaires étrangères, Christophe Lutundula
Apala Pene Apala et du ministre d'État et ministre de l'intégration régionale Antipas Mboussa Nyamwisi. Il a été accueilli par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en poste à Luanda, M. Constantin Kalala Mahiba. Alors nous devons retenir que l'UNSAC compte 11 États membres et ils se réunissent au niveau ministériel 2 fois par an pour dresser un état de la situation géopolitique et sécuritaire en Afrique centrale et faire un rapport sur les programmes de désarmement et de limitation des armes dans la sous-région. Et le programme prévoit la prise des paroles. Alors, la RDC va évoquer la situation sécuritaire à l'est du pays, mais également l'évolution du processus de Luanda. Et cette réunion, nous devons retenir que la réunion intervient dans un contexte où la République démocratique du Congo, en plus de l'agression rwandaise, venait de connaître une tentative de coup d'État. Et au cours de cette réunion, le Rwanda, qui était à la présidence du comité consultatif permanent des Nations Unies, va céder la place à l'Angola qui dirigera désormais le dit comité. Laurent Mandala, merci pour toutes ces précisions. Dans l'actualité, je le disais en titre, les services de sécurité ont interpellé jeudi à Goma quelques sujets étrangers dont des Tanzaniens, Sénégalais, Rwandais en séjour irrégulier sur le sol congolais et exerçant le petit commerce pourtant réservé aux nationaux. Le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur adjoint Faustin Kapend, qui les a présentés à la presse, précise que c'est une façon de bien surveiller tous les mouvements des étrangers en cette période où le Nord Kivu fait face à l'agression et à des pays voisins à travers le M23. Nous sommes toujours dans la dynamique des opérations Safi Umuji à Goma. Et c'est dans ce cadre que la nuit, nous avons mené une opération de bouclage ciblé dans certains quartiers de la ville de Goma où nous avons appréhender les amis Maasai qui sont tanzaniens, les amis, il y a un Égyptien, il y a un Français d'origine sénégalaise qui sont en séjour irrégulier par rapport à la police étrangère ou des étrangers que la DGM. En dehors de cette irrégularité de leur séjour à Goma, ils exercent aussi des petits commerces réservés aux nationaux. Ils ne peuvent pas être chailleurs. C'est cela qui fait que la loi nous donne cette force de les traquer et on va interroger les différents textes légaux pour que leurs dossiers soient définitivement traités. Ils sont dans certains coins de la ville, non pas un petit sein. En exploitant leurs activités, nous trouvons que c'est un trompe-l'œil. Ils ont un agenda caché. Nous avons un problème de fondamentalistes qui sont avec les M23. Les restes, les services compétents vont essayer de scruter, creuser leur filière et nous donner un bon résultat. Le ministre de l'Agriculture, José Pandakabango, a présidé mercredi la cérémonie de distribution d'engrais aux structures agricoles enregistrées au budget d'intervention économique 2024. La cérémonie s'est déroulée au siège du programme national du riz Njili et au moins 5500 tonnes d'engrais sont disponibles pour être remises gratuitement aux agriculteurs. La production agricole locale est l'une des priorités du président de la République, Félix Tshisekedi. S'inscrivant dans cette logique, le ministre de l'Agriculture, José Pandakabango, a procédé ce mercredi 22 mai à la distribution de 5500 tonnes d'engrais à 7 catégories d'agriculteurs enregistrés au budget d'intervention économique exercice 2024 au ministère de l'Agriculture. Parce que si chacun de nous, paysans, partenaires, arrivait à produire chacun ne fût qu'un hectare, nous allons pouvoir lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et même avoir la possibilité d'une production nationale suffisante. Pourquoi pas arriver à faire des réserves et nourrir les 9 frontières qui
contourne la RDC. C'est le service national des fertilisants et intrants connexes qui supervise cette distribution en collaboration avec la commission de répartition qui sera mise en place. Cette journée marque un moment important dans notre engagement commun à soutenir les agriculteurs de la RDC. En distribuant ces engrais vitaux, nous investissons non seulement dans l'avenir de notre agriculture, mais aussi dans celui de nos communautés locales et surtout dans notre économie nationale. Les bénéficiaires ont saisi cette occasion pour exprimer au ministre Mpanda leur doléance. Cette rencontre avec les paysans partenaires agricoles à l'occasion de la distribution de ces premiers lots d'engrais, dont du Maroc, intervient quelques jours seulement après l'ouverture du marché Assiette du Peuple qui permet aux maraîchères de l'interland de Kinshasa de rentabiliser leur activité agricole. Course à l'élection sénatoriale au Nord Kivu, la candidate numéro 15, Kaindo Viumbira Gertrude, a présenté ce jeudi devant les députés provinciaux qui sont ses électeurs son projet de société. Une fois élue sénatrice, elle promet de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des députés provinciaux ainsi que tous les fonctionnaires de l'État œuvrant en province du Nord Kivu. Pachiko Kavundama. Connue dans le monde des affaires, Kaindo Viumbira Gertrude veut devenir sénatrice pour le compte de la province du Nord Kivu. En pleine campagne à Goma, elle a présenté son projet de société devant les députés provinciaux. Gertrude Viumbira sollicite les voix de ses parlementaires parce qu'elle a déjà de grandes réalisations dans son parcours. En termes des grands travaux des infrastructures dans notre province, nous sommes parmi les rares compatriotes et partenaires encore fiables de la province qui exécutent ces contrats à l'entière satisfaction non seulement de la province mais également des usagers, car nombreux ceux qui effectuent les faux dans leur intérêt, personne au mépris de ces généraux, personne à mépris des affectés les faux dans leurs intérêts personnels au mépris de ces généraux. Comprenez donc, si nous avons votre mandat en tant que grand électeur, nous pouvons ensemble avec vous et les 4 élus qui sortira dans cette élection sénatoriale transformera notre province en un oasis de paix où il fera beau de vivre pour tout le monde. Nous allons relever les défis par notre façon de faire et surtout notre quête régulière de développement et de la modernisation de notre environnement. Ce grand discours a été salué par quelques députés provinciaux. Madame Kaindo Viumbira est candidate numéro 15 pour ces élections sénatoriales au compte de l'Alliance pour l'essor et la démocratie du Congo et alliés. Kavuo Maliro Hortense, dont sa candidature avait été rejetée à l'élection présidentielle passée, revient au sénatorial en province du Nord Kivu. Ce jeudi à Goma, elle a présenté son projet de société articulé sur différents points, dont mener des lobbying et plaidoyer pour la mise en application des textes portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, elle-même étant handicapée physique. Elle promet, une fois élue sénatrice, de mener le plaidoyer pour lever l'état de siège et qui a montré ses limites. Devant ses électeurs à Goma, Kavuo Maliro Hortense a présenté son projet de société. Candidate aux élections sénatoriales qui vont se tenir ce dimanche 26 mai au Nord Kivu. Elle veut faire la différence avec les autres candidats sénateurs. Voilà pourquoi elle demande aux députés de voter pour elle. Je compte produire au Sénat ce qui suit. Mise en place d'un groupe de réflexion mixte pour réfléchir sur les causes profondes de l'insécurité et de manque de paix. Je vais contrôler les entreprises publiques, les établissements et services publics. Ces entreprises dilapident les deniers publics. Des cas de détournement, fraude et corruption existent au sein de ces structures. Booster l'inclusion au sein des institutions amenant des lobbying et plaidoyer pour la mise en application de tous les décrets relatifs à la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits
droits de la personne avec handicap. Mener les plaidoyers pour lever l'état de siège qui a démontré ses limites. Cette candidature de Kavuo Maliro Hortense est appuyée par les députés provinciaux qui l'encouragent vu son état physique. Et comme annoncé par la centrale électorale, l'élection des sénateurs et des gouverneurs se tiendra également ce vendredi dans la province de l'Équateur. Les premières routes à réhabiliter en ce début du deuxième quinquennat de Jacques Kiabula Katoué, ce sont entre autres les avenues Upemba et Moulongo dans la commune de la Katouba, après l'avenue Kazangoulou et celle des environs terminée déjà mi-avril. Le gouverneur a symboliquement donné le go des travaux ce jeudi matin. Jacques Kiabula a également été sur l'avenue La Vallée, récemment remise à neuf à Kilobé-Lobé, et sur la route Kamasaka, dont les travaux se poursuivent avec un pont de grande portée en cours d'érection. Les avenues Upemba et Molongo de la commune de Katouba, en très mauvais état à ce jour, vont bientôt revêtir peau neuve. Le gouverneur de province Jacques Katoué a donné ce jeudi 23 mai 2024 le coup d'envoi des travaux de rénovation de ces deux principales artères de cette partie de la capitale du cuivre. Sur l'avenue Upemba, l'autorité provinciale a suivi les explications de son ministre des Infrastructures, Eric Sakuyema Lukwesa, sur les travaux exécutés. La chaussée, longue de 3 km, sera élargie à 2 bandes de 2 voies avec séparateurs, lampadaires et caniveaux. De l'avenue Upemba, le gouverneur se rendra à l'angle des avenues Lengwe et Moulongo, où il a reçu les explications techniques du ministre provincial des Infrastructures, qui avait à ses côtés le directeur provincial de l'OVD, Dieudonné Aboula, et le bourgmestre de la commune de Katouba, Joël Mutangala. Les habitants de Katouba ont dit leur joie de voir les travaux lancés ce jour par Jacques Aboula Katoué. Je suis animé d'un sentiment de joie. Pour sa part, le gouverneur s'est dit déterminé à poursuivre la réhabilitation des infrastructures routières à Lubumbashi et dans toute la province. La population est très heureuse, comme je le constate. L'option pour nous, c'est de travailler comme nous le faisons depuis un certain temps, dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a voulu que nous puissions être reconduits après une brillante élection. De là, le gouverneur de province se dirigera à la commune annexe où les avenues La Vallée et Manono sont déjà remises à neuf à la grande satisfaction de la population. Amélioration des conditions d'enseignement à RDC. À Kinshasa, les anciens Kuluna devenus bâtisseurs à l'idéal du service national ont remis un lot des bancs pupitres à l'école Mokengeli de Lembafoire. La cérémonie de remise officielle a eu lieu cet après-midi. Le commandant du service national se dit heureux de voir ses troupes se mettre au service du développement de la nation. Ces engins ne sont pas loués, mais plutôt du service national. 4 camions remorques lourdement chargés des bancs pupitres. Au total, 500 bancs, capacité de 3 élèves par banc, œuvre des anciens Kuluna, devenus bâtisseurs au sein du service national pour améliorer les conditions d'enseignement. Destination, école Mokengeli. Ici, nous assistons à la cérémonie des remises officielles de ces bancs, présidée par les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, pour le remettre aux responsables de cet établissement. Moi, je suis venu ici en qualité d'envoyé. Je suis qu'un envoyé de la part du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise ainsi que du service national. Sur ces instructions, le service national a fabriqué ces bancs avec les bâtisseurs. Sur les mêmes instructions du président de la République, il nous a été demandé, c'est lui qui a désigné l'école Mokengeli et qui nous a demandé de venir déposer le banc en son nom. D'où la reconnaissance des autorités scolaires. Nous sommes fiers d'appartenir à un environnement où on peut penser à nous indépendamment peut-être de nos propres expressions. Mais aussi des élèves. Je suis tellement épaté vu que le général nous a mené les bas, que les banquiers localisent notre général plutôt à la prochaine fois. Pour l'année prochaine, qui nous amène encore le bas, beaucoup de choses. C'est pas fini, le service national se prépare cette fois-ci pour les mêmes actions à l'université de Kinshasa pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi pour le développement du secteur de recherche scientifique et éducation.
Et dans l'actualité également, le directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle, Christelle Mwabilou, a ouvert ce jeudi la session de formation sur l'inspection technique d'identification, règles de mesurage et classement de bois tropicaux destinés à l'exportation. Dans son mot d'ouverture, Christelle Mwabilou a indiqué que cette formation, qui découle de l'optique managérielle de la Direction générale de développer les compétences du personnel, prendra 10 jours et permettra aux bénéficiaires de maîtriser les procédures d'inspection modernes, les techniques d'identification, les règles de mesurage et classement de bois tropicaux destinés à l'exportation de l'Association technique internationale des bois tropicaux, ainsi que les logiciels de calcul automatique des cubages de bois conçus par l'OCC. Le directeur général adjoint a exhorté les formateurs à mettre l'accent particulier sur la tarification afin d'améliorer la production de l'Office congolais des contrôles et permettre de remplir efficacement ses attributions telles que fixées par le décret numéro 09/42 du 3 décembre 2009 portant statut de l'établissement public à caractère scientifique et technique dénommé Office congolais des contrôles. C'est pour moi à la fois un honneur et un plaisir de me tenir devant vous ce jour afin de lancer la formation sur l'inspection de bois au sein de la direction provinciale de Kinshasa. Dans son mot introductif, le directeur provincial Pierre Dieudonné Ilunga Mulumba a remercié Christelle Mwabilou pour s'être déplacé personnellement pour lancer la présente session des formations. Il a ensuite présenté les formateurs Zizi Mossi, directeur honoraire de l'organisme et expert consultant et classeur agréé par l'Association technique internationale des bois tropicaux, qui sera assisté par Jean-Claude Akonda, chef des départements contrôle des exportations. Nous tenons à remercier de manière particulière le directeur général adjoint pour s'être déplacé personnellement pour lancer la présente session de formation. Signalons que cette formation connaît la participation de près de 50 personnes constituées de chefs des divisions, chefs de services, chefs des bureaux et des secteurs, chefs de poste et inspecteurs de conformité. Il est acteur de l'éveil de conscience de l'homme noir. Le chercheur et écrivain congolais Zakari Makofi Moussedi veut prôner l'unité pour une paix planétaire en République démocratique du Congo. Il a fait savoir mardi dernier, lors de son passage à Télé 50, il avait également saisi l'opportunité pour appeler le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à s'investir pour la réussite de son second mandat. Zakari Makofi Moussedi, chercheur, auteur de plusieurs ouvrages dans le Musée national ainsi que dans plusieurs bibliothèques de la République démocratique du Congo, a été encore une fois reçu dans l'une des émissions des Télé 50 pour émettre son avis sur la paix en République démocratique du Congo. L'actualité oblige, Zakari Makofi, lui qui se qualifie savant, n'a pas hésité de partager sa vision planétaire en ce qui concerne la cotation du second mandat de Félix Tshisekedi, axé sur la réussite de la Banque des investisseurs et du Centre culturel de la RDC, tout en félicitant le chef de l'État pour la nomination d'une femme en tant que Premier ministre. C'est là où Félix est malin. Il est... Bon, il a piégé les femmes, quoi. Les femmes, en réalité, je n'ai pas le permis de réfléchir, les femmes réfléchissent quoi. Zakari Makofi, provisoire des savants du monde, acteur de l'éveil des consciences collectives de l'homme noir, a par ailleurs estimé lors de son passage dans ces médias que le panafricanisme prôné par Lumumba, Kimbangu, Kipinvita ou encore Martin Luther King n'a toujours pas réussi et dont il en appelle l'homme noir de s'y valoriser. L'homme n'est pas considéré, l'homme n'est pas respecté. Mais regardez l'attitude de l'homme. Dès qu'il est nommé ministre, il court à Paris. La maison est en pisé, la maison en paille. Non. Et puis, il prend tous sa femme, ses enfants au Canada, aux États-Unis. Non. Donc, on doit valoriser l'homme noir. Ici est de signaler que Zakari Makofi demeure co-créateur qui pense d'être au-delà chrétien, musulman. Il appelle à l'unité pour une première fois afin de faire 50% pour les emplois, 30% pour les richesses et 20% pour les fonctionnements des églises, ce qui va occasionner la réalisation de son rêve pour la paix en République démocratique du Congo. On va quitter la RDC pour le Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno a prêté serment ce jeudi devant plusieurs chefs d'État de la sous-région invités à l'occasion. Le nouveau président a promis de préserver, respecter, faire respecter et de défendre la constitution et les lois du pays. Cette investiture met fin à la période de transition que dirigeait l'homme depuis la mort de son père. Nous, Mahamat Idriss Déby
ITNO jurons solennellement de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois. C'est en ce terme que s'est exprimé le nouveau président du Tchad. À tout juste 40 ans, le général Mahamat Idriss Déby, au pouvoir depuis 3 ans, a été élu président du Tchad avec 61% de voix le 6 mai, selon le résultat définitif proclamé il y a une semaine par le Conseil constitutionnel. Face à lui, son premier ministre Succès Masra, crédité des 18,5% de suffrages. L'opposant, rentré d'exil quelques semaines avant les élections, avait déposé un recours en annulation auprès du Conseil constitutionnel qui l'a rejeté. Cette investiture met ainsi fin à la période de transition que dirigeait l'homme depuis la mort de son père. Ce dernier, le président Idriss Déby, a été tué sur la ligne de front lors d'un affrontement avec les rebelles en 2021. Il avait passé 3 décennies au pouvoir. Le scrutin avait été reporté plusieurs reprises. À plusieurs reprises en raison d'un projet de révision constitutionnelle. Ces élections, dans ce pays exportateur de pétrole de près de 18 millions d'habitants, constituent le premier transfert démocratique de pouvoir depuis son indépendance en 1960, après des décennies de domination coloniale française. On prend le rappel des principaux titres. À l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe va une nouvelle fois de plus diriger le bureau définitif. Dans ce journal, nous avons brossé le parcours du patron de l'UNC ces 20 dernières années qui est passé par l'opposition, humiliation, gloire et prison. La surveillance des frontières, les services de sécurité ont interpellé ce jeudi à Goma quelques sujets étrangers, dont des Tanzaniens, Sénégalais et Rwandais en séjour irrégulier. Et puis au Tchad, Mahamat Idriss Déby Into a prêté serment ce jeudi. Le nouveau président a promis de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois de son pays. Ainsi prend fin cette édition du journal à tous. Merci de l'avoir suivi et surtout, très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.